Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Des millions d'enfants à travers le monde sont victimes de violences, d'abandon ou de mauvais traitements. Certains d'entre eux arrivent malgré tout à s'en sortir et à ensuite militer pour les autres. Nous avons rencontré Kesh Valdez et Emmanuel Jal ainsi que Maria Rita Parsi, pédopsychiatre. Pouvez-vous imaginer ce que cela peut être de grandir seul, à errer dans les rues pour survivre? Combien de ces enfants parviennent ensuite à initier des actions caritatives et à gagner un prix de paix international? Aucun? Eh bien si. Nous avons rencontré un garçon de Manille qui a fait exactement cela. C'est Kesh Valdez. À 2 ans, Kesh Valdez a été forcé à errer dans les décharges de Manille aux Philippines, où 1,5 million d'enfants vivent dans les rues. Comme la plupart d'entre eux, Kesh était en très mauvaise santé, à la recherche de quoi manger et de choses à vendre. Après plusieurs blessures sérieuses, il a été sauvé par 2 travailleurs sociaux. Cela a changé sa vie. Depuis, il est à son tour venu en aide à des milliers d'enfants. Aujourd'hui, âgé de 13 ans, Kesh vient de recevoir le prix international de la paix des enfants à La Hague des mains de Desmond Tutu pour son engagement pour les enfants des rues de son pays. Ce prix, une initiative de l'organisation Droits des enfants, alloue au lauréat 130 000 $ qui vont l'aider à continuer son action. L'impact de ce prix est immense. Le vainqueur devient un véritable porte-parole de sa cause. C'est ce qui se passe chaque année. Les gouvernements et les décideurs écoutent leurs messages. Avoir gagné le prix permet de nombreux changements. Sans abri, maltraité par sa famille, c'est à 7 ans que Kesh a fêté pour la première fois son anniversaire. C'est ce qui lui a donné l'idée de son projet. Des cadeaux d'espoir. Chaque année, avec son argent et son groupe d'amis bénévoles, il va dans les rues pour donner aux enfants ce dont ils ont besoin et encourage les autres à faire de même. Ils ont besoin de chaussons, de jouets pour se sentir mieux. Et aussi le simple fait de leur venir en aide leur montre qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux et les aime. En fait, il a commencé à être bénévole à l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, son projet ne cesse de grandir, ce qui lui a permis de toucher plus de 10 000 enfants aux Philippines. Mais pas seulement aux Philippines, aussi en Indonésie, où il a réussi à donner ses boîtes de cadeaux d'espoir. Ce que Kesh donne, ce ne sont pas seulement des cadeaux d'espoir. Avec son projet Championing Community Children, il apprend aux enfants l'hygiène, la santé et leurs droits. Avec le soutien de Kids Right, il espère pouvoir faire avancer ses rêves. Kids Right va me soutenir parce que je veux plus tard être docteur et acquérir plus d'instructions. J'ai du talent pour soigner les plaies. J'ai du talent pour cela. Alors je vais continuer à aider les enfants des rues. Aujourd'hui, comme les 7 précédents gagnants du prix, Kesh va avoir la possibilité de faire entendre sa voix pour la paix dans le monde entier. Nous passons des enfants aux pieds nus des rues de Philippines au Sud-Soudan, où l'UNICEF estime que plus de 2000 enfants sont toujours contraints d'être soldats. Emmanuel Jal est un ancien enfant soldat qui est devenu chanteur de hip-hop et avocat des droits des enfants. Nous allons le rencontrer au Royaume-Uni. Dans les années 90, Emmanuel Jal a été, comme ses enfants, un enfant soldat au Soudan. Aujourd'hui, il est devenu un des rois du hip-hop au Royaume-Uni. La guerre a fait disparaître des personnes qui m'étaient proches, comme mes tantes, ma mère, mes oncles, vous voyez. Et vers mes 7 ans, mon père m'a dit que j'allais aller à l'école en Éthiopie. Alors nous sommes partis vers l'Éthiopie. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que nous avons été entraînés à devenir soldats, ce qui nous a permis de survivre. Avant, nous ne savions pas comment nous faire à manger, et certains mouraient ici et là. Oh yeah, I'm looking for some people who's looking for peace.
Emmanuel a été sauvé de l'enfer à 11 ans par une humanitaire britannique décédée peu de temps après. Grâce à elle, il a pu aller à l'école et a trouvé ensuite l'énergie de fonder Ga-Africa, ONG dirigée par Ruth Gum. Quand on m'a fait passer clandestinement au Kenya, cela a été un nouveau départ. J'ai pu aller à l'école. J'étais dans un lieu où il y avait la paix. Je savais que ma vie changeait. L'éducation, c'est la lumière. Vous savez, c'est comme si vous travailliez dans une jungle la nuit, sans torche. Vous ne voyez pas les problèmes. Alors vous pensez à l'avenir et vous vous préparez à l'affronter. Avec l'argent et la notoriété que sa chanson lui ont apporté, le rappeur est devenu un ambassadeur pour l'éducation dans son pays d'origine. Il a fondé l'ONG Ga-Africa. Ici, nous sommes à l'Air, une des régions les plus pauvres du monde. Ga-Africa y finance la construction d'écoles et la formation des enseignants. Une révolution après des années de guerre civile. Nous avons également un programme qui donne des bourses pour aider les anciens enfants soldats comme Emmanuel, pour qu'ils puissent finir le lycée et entrer à l'université, pouvoir étudier pour devenir docteur ou ingénieur, et à leur tour pouvoir aider leur communauté à se reconstruire après la guerre civile. Selon l'UNICEF, près de 20 000 enfants soldats ont été démobilisés au Soudan depuis 2001. Comment certains enfants parviennent-ils à dépasser leur tragédie personnelle de cette façon? Est-ce des dons surnaturels ou simplement la chance, plutôt que des talents exceptionnels? Écoutons l'avis de la psychologue Maria Rita Parsi. Let's hear what psychologist Maria Rita Parsi says. Elle est écrivaine, psychologue et psychothérapeute. Maria Rita Parsi est une femme passionnée qui a fondé, sponsorisé et conseillé les associations de protection de l'enfance et les mouvements de défense des droits des enfants et des adolescents. Quel est son regard sur les enfants victimes de graves traumatismes et qui parviennent à sortir du cauchemar? Partout dans le monde, il y a des enfants qui réagissent de façon différente à des expériences très fortement traumatisantes. Certains tombent dans le désespoir ou deviennent gravement malades. Certains meurent ou entrent dans des dépressions profondes et ne parviennent plus à vivre. D'autres encore adoptent des comportements destructeurs ou agissent sur les autres comme on a agi envers eux. Mais certains, ils sont même nombreux, sont capables de transformer leur tragédie personnelle et d'éviter toute reproduction de celle-ci. Kesh et Emmanuel ont tous les deux subi de graves traumatismes. Kesh a même été sévèrement brûlé, il a dû trouver sa nourriture dans une décharge. Mais on est venu le sauver, il a reçu de l'aide et a appris à faire confiance à l'humanité, ce qu'il ne pouvait pas faire avant, parce qu'il était totalement livré à lui-même. Certains peuvent penser qu'être capable d'améliorer sa vie est une affaire personnelle ou privée. Mais Kesh et Emmanuel, chacun à sa façon, ont tous les deux décidé d'aider les autres et de sensibiliser à la situation des autres enfants en situation difficile. Comment cela se fait-il? C'est un acte d'empathie. Être capable de se mettre à la place des autres, ceux qui sont en difficulté. C'est aussi une façon de continuer à avancer, à s'instruire et à se sauver. Ces enfants ne se contentent pas d'aider les autres et de vouloir leur bien-être, mais aider les autres fait partie de leur processus de guérison et de dépassement des traumatismes subis. En sauvant les autres, ils se sauvent eux-mêmes. L'éducation a-t-elle un rôle là-dedans? Et quel type d'éducation? J'ai une grande confiance dans les enfants, particulièrement quand ils voient que leurs droits sont respectés et qu'ils sont considérés comme des personnes. Je voudrais citer un magnifique proverbe africain qui dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est vraiment le cas. Il faut le père, la mère, la famille, les voisins, toute la communauté. Tout le monde, parce que tout le monde peut apporter quelque chose à la croissance de l'enfant. C'est la fin de cette émission. Faites-nous savoir ce que vous avez pensé de ces questions importantes sur notre réseau social. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.